Arrêtez tout. Cette prière a généré plus de 100 000 témoignages de miracles en 6 mois. Une femme a reçu 50 000 € en 3 jours. Un homme a retrouvé l'amour de sa vie après 10 ans de célibat. Une famille entière a été guérie de la dépression. Si vous récitez cette prière jusqu'au bout maintenant, préparez-vous à un bouleversement total de votre existence dans les 72 prochaines heures. Les 5 dernières minutes contiennent les déclarations les plus explosives qui ont déjà transformé des milliers de vies. Attention, ne quittez pas cette vidéo avant la fin, car votre miracle se cache peut-être dans les derniers mots. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne bénie pour recevoir quotidiennement votre injection divine de prospérité. Activez cette cloche magique pour ne rater aucune prière qui change des destinées. Votre vie d'avant et d'après, cette prière ne sera jamais la même. Éternel Dieu, Maître de l'univers, souverain des cieux et de la terre, celui qui était, qui est et qui vient, je me présente devant ton trône de grâce en ce matin glorieux avec un cœur brûlant d'expectative et une âme assoiffée de tes bénédictions surnaturelles. Selon le psaume 5:3, Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. Je tourne mon regard vers toi dès les premières lueurs de cette journée que tu m'offres. Sachant que tu écoutes attentivement chaque battement de mon cœur, chaque soupir de mon âme, chaque aspiration de mon esprit, je déclare selon Lamentations 3, 22, 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Tes bontés se renouvellent pour moi ce matin, tes compassions fraîches comme la rosée matinale descendent sur ma vie. Ta fidélité infaillible m'accompagne dans cette nouvelle journée pleine de promesses divines. Père Tout-Puissant, je sanctifie ce moment de prière comme un rendez-vous sacré avec toi, un temps d'intimité divine où mon esprit s'unit au tien, où ma volonté s'aligne sur la tienne, où mes désirs se conforment à tes plans parfaits pour ma vie, selon Ésaïe 55, 10, 11, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Fécondez la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je reçois ta parole puissante qui ne retourne jamais à toi sans effet, cette parole créatrice qui a formé les mondes et qui aujourd'hui va transformer ma réalité. Que chaque promesse biblique que je proclame ce matin germe dans ma vie comme une semence divine, pousse comme un arbre de bénédiction et porte du fruit au-delà de tout ce que je peux imaginer. Seigneur Jésus, mon Sauveur glorieux, mon Roi victorieux, mon Seigneur bien-aimé, je t'invite à prendre la direction totale de cette journée qui commence. Que ton Esprit Saint soit mon guide infaillible, mon conseiller avisé, mon consolateur fidèle, mon intercesseur puissant auprès du Père. Selon Jean 16, 13, 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui as établi une alliance éternelle de prospérité avec tes serviteurs, je me lève aujourd'hui pour réclamer ma part d'héritage dans cette alliance divine, selon Galates 3. 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Je suis la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse, destinataire légitime de toutes les bénédictions financières que tu as promises à nos pères dans la foi. Père, je brise aujourd'hui et pour toujours toute malédiction générationnelle de pauvreté, de manque, de pénurie qui aurait pu s'abattre sur ma lignée familiale. Par le sang tout-puissant de Jésus-Christ, je déclare que ces chaînes financières sont brisées, que ces liens de limitation sont rompus, que ces esprits de pauvreté sont expulsés définitivement de ma vie et de ma descendance, selon Deutéronome 8. Dites, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Tu me donnes la force d'acquérir des richesses, non pas pour mon orgueil personnel, mais pour établir ton alliance de bénédiction sur cette terre, pour être un canal de tes bénédictions vers ceux qui sont dans le besoin. Seigneur, selon ta promesse extraordinaire dans Malachie 3, 10, 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance.
Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Je t'implore d'ouvrir pour moi les écluses des cieux, de déverser sur moi cette bénédiction en abondance qui dépassera ma capacité de stockage. Menace pour moi celui qui dévore mes finances, celui qui gaspille mes ressources, celui qui bloque mes revenus, que mes investissements ne soient pas détruits, que mes sources de revenus ne se tarissent pas, que mes projets d'affaires ne soient pas stériles mais portent du fruit à profusion. Que toutes les nations me disent heureux à cause de la prospérité évidente que tu manifestes dans ma vie, Père céleste. Je te demande avec audace et foi d'ouvrir devant moi des portes d'opportunités financières que personne ne pourra jamais fermer. Selon Apocalypse 3, 7, 8. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de force et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Tu as la clé de David, tu ouvres et personne ne ferme, tu fermes et personne n'ouvre. Ouvre devant moi des portes d'opportunités d'investissement extraordinaires, de partenariats lucratifs inattendus, de contrats avantageux surprenants, de promotions professionnelles spectaculaires. Connecte-moi divinement avec les bonnes personnes au moment parfait, celles qui ont le pouvoir de propulser ma situation financière vers des sommets inimaginables. Donne-moi la sagesse surnaturelle de Joseph pour interpréter les signes des temps économiques et prendre les bonnes décisions d'investissement. Accorde-moi l'intelligence divine de Daniel pour comprendre les mystères complexes des affaires et naviguer avec succès dans les méandres financiers. Bénis-moi de la faveur royale d'Esther pour obtenir grâce et succès auprès des autorités financières, des banquiers, des investisseurs, des partenaires d'affaires. Que mes comptes bancaires débordent comme le fleuve en crue. Que mes investissements se multiplient comme les pains et les poissons, que mes biens immobiliers prennent de la valeur de manière exponentielle, que mes actions en bourse explosent vers le haut. Je déclare avec foi selon Deutéronome 28. 12, 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel te mettra à la tête et non à la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Dieu d'amour éternel, toi qui es l'essence même de l'amour selon 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Je viens à toi avec un cœur grand ouvert, une âme désireuse de recevoir et de donner l'amour dans sa forme la plus pure, la plus authentique, la plus divine. Si je suis célibataire en ce moment, Seigneur, je te supplie de préparer mon cœur de manière parfaite pour l'amour véritable et durable que tu as prévu pour moi depuis avant la fondation du monde, selon Jérémie 1, 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Tu me connaissais avant ma formation, tu as donc aussi connu et préparé la personne destinée à partager ma vie. Purifie mon cœur de toute blessure émotionnelle du passé. Guéris mes cicatrices sentimentales, restaure ma capacité d'aimer sans condition et d'être aimé sans réserve. Libère-moi de tout bagage émotionnel négatif qui pourrait entraver ma capacité à recevoir l'amour divin que tu as préparé pour moi. Père Tout-Puissant, je te demande de préparer simultanément la personne que tu as destinée à être mon compagnon ou ma compagne de vie, qu'elle aussi soit façonnée par ton amour, modelée par ta grâce, préparée par ton Esprit Saint pour être prête à notre union divine. Selon Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Tu n'as pas créé l'homme pour la solitude éternelle, mais pour la communion profonde et l'amour partagé. Crée en nous cette complémentarité parfaite qui fera de notre union un reflet de ton amour pour l'humanité. Dirige nos pas l'un vers l'autre au moment absolument parfait de ton plan divin. Que notre rencontre soit orchestrée par toi, marquée par ton empreinte céleste, bénie par ta présence manifeste. Selon Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel.
Que cette union soit véritablement un don de l'Éternel, une grâce divine, une bénédiction céleste qui nous élèvera tous les deux vers des sommets d'amour et de bonheur inimaginables. Seigneur, bénis-nous d'un amour qui ressemble à celui que tu décris dans 1 Corinthiens 13. 4.8. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Que notre amour soit patient dans les moments difficiles, plein de bonté dans les épreuves, sans envie dans les différences, humble dans les succès, honnête dans toutes nos communications, désintéressé dans nos sacrifices mutuels, paisible dans les désaccords, confiant dans les défis, et qu'ils ne périssent jamais, mais grandissent constamment, si je suis déjà en couple ou marié. Et, Seigneur, je te prie de fortifier, d'approfondir, d'enrichir notre union de manière surnaturelle. Que notre amour ne stagne jamais, mais évolue constamment vers plus de profondeur, plus d'intimité, plus de complicité, plus de compréhension mutuelle. Bénis notre intimité physique pour qu'elle soit pure, satisfaisante et épanouissante. Bénis notre intimité émotionnelle pour qu'elle soit profonde, sincère et nourrissante. Bénis notre intimité spirituelle pour qu'elle soit authentique, enrichissante et glorifiante pour toi. Que nous grandissions ensemble dans la connaissance de tes voies, que nous nous encouragions mutuellement dans notre marche avec toi, que nous soyons des partenaires spirituels autant que des amoureux passionnés. Écarte définitivement de notre chemin toute tentation qui pourrait nuire à notre relation, toute personne qui chercherait à semer la discorde entre nous, toute influence négative qui pourrait affaiblir notre amour ou ternir notre union. Selon Ecclésiaste 4.12, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Que notre relation soit cette corde à 3 fils indestructible, tissée avec toi au centre, invincible face aux tempêtes de la vie, résistante aux attaques de l'ennemi, durable face aux défis du temps. Père céleste, architecte divin de tout bonheur authentique et durable, source inépuisable de toute satisfaction profonde, je viens à toi avec une soif intense de recevoir ce bonheur céleste qui ne se fane jamais, qui ne se ternit jamais, qui ne diminue jamais avec le temps. Selon le psaume 16.11, tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, il y a des délices éternelles à ta droite. Je choisis délibérément et consciemment de marcher fidèlement sur ce sentier divin de la vie que tu traces personnellement devant moi, ce chemin céleste bordé de joies abondantes et continuellement pavé de délices éternelles qui ne passeront jamais. Seigneur, enseigne-moi la sagesse divine de trouver un bonheur profond et authentique dans les choses apparemment simples de la vie quotidienne. Un lever de soleil magnifique qui annonce fidèlement tes nouvelles miséricordes matinales. Un sourire innocent d'enfant qui reflète parfaitement ton amour pur et sans condition. Une conversation enrichissante et édifiante qui nourrit délicieusement mon âme assoiffée. Un geste spontané de bonté qui révèle merveilleusement ton caractère bienveillant et généreux. Mais aussi dans les grandes victoires spectaculaires que tu m'accordes généreusement, les succès professionnels remarquables qui couronnent dignement mes efforts persévérants, les réalisations personnelles extraordinaires qui concrétisent finalement mes rêves les plus chers, les relations épanouissantes et enrichissantes qui ajoutent de la couleur et de la profondeur à ma vie, les expériences inoubliables et transformatrices qui élargissent continuellement mes horizons et ma compréhension du monde. Accorde-moi généreusement un cœur profondément reconnaissant qui sait discerner et apprécier tes bénédictions nombreuses et variées dans chaque moment précieux de ma journée. Selon 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Que j'apprenne à rendre grâce sincère, même dans les épreuves temporaires, car je sais avec certitude qu'elles contribuent finalement à mon bien selon Romains 8. 28. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, que je découvre des sources insoupçonnées de joie même dans les défis apparemment insurmontables, car ils révèlent constamment ta force parfaite qui se manifeste puissamment dans ma faiblesse humaine, que je trouve des raisons légitimes de bonheur même dans les périodes d'attente frustrantes, car elles développent patiemment ma persévérance, ma patience et ma foi inébranlables en tes promesses fidèles. Seigneur, je te demande humblement, mais avec foi, de m'accorder un épanouissement complet et harmonieux dans absolument tous les domaines de ma vie.
spirituel, émotionnel, relationnel, professionnel, financier, physique, intellectuel et créatif. Révèle-moi progressivement les talents cachés et inexploités que tu as généreusement déposés en moi depuis ma naissance. Développe continuellement les dons naturels précieux que tu m'as gracieusement accordés. Ouvre-moi constamment des opportunités stimulantes d'apprentissage et de croissance personnelle qui me permettront de devenir progressivement la meilleure version possible de moi-même, celle que tu as minutieusement conçue et planifiée depuis l'éternité, selon Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Guide-moi avec sagesse pour découvrir et accomplir fidèlement ces bonnes œuvres spécifiques qui donneront un sens profond et durable à ma vie tout en glorifiant magnifiquement ton nom saint. Dirige-moi dans mes choix quotidiens importants pour que chaque décision que je prends contribue positivement à mon épanouissement personnel et à celui de tous mes proches. Accorde-moi la sagesse divine de l'équilibre parfait entre le travail productif et le repos réparateur, entre l'ambition légitime et le contentement paisible, entre les rêves inspirants et la réalité concrète, entre donner généreusement et recevoir humblement, entre parler à propos et écouter attentivement, entre agir avec détermination et méditer avec profondeur. Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Seigneur des armées célestes, mon refuge inébranlable et ma forteresse imprenable, je me place ce matin et pour toujours sous ta protection divine absolue et ta couverture surnaturelle complète. Selon le psaume 91, 1, 2, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je fais délibérément de toi mon abri permanent et sûr, mon refuge totalement imprenable, ma forteresse absolument inébranlable contre toutes les tempêtes dévastatrices de la vie, toutes les attaques sournoises de l'ennemi, toutes les épreuves difficiles de l'existence. Que ton ombre puissante soit ma couverture permanente et protectrice, que ta présence manifeste soit mon bouclier quotidien et infaillible, que ta puissance invincible soit ma défense constante et indestructible. Je proclame avec foi et autorité que parce que j'ai mis ma confiance entière et inébranlable en toi, aucun mal ne peut m'atteindre, aucune calamité ne peut s'approcher de ma demeure, aucun malheur ne peut toucher ma famille. Selon le psaume 91:10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Couvre-moi complètement et définitivement du sang précieux et tout-puissant de Jésus-Christ, que ce sang divin me protège efficacement contre toute attaque spirituelle sournoise, toute maladie destructrice, tout accident tragique, toute machination diabolique de l'ennemi de mon âme, selon le psaume 91, 3-4, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Délivre-moi puissamment de tous les pièges cachés et subtils que l'ennemi pourrait avoir malicieusement tendus sur mon chemin de destinée. Révèle-moi clairement et attends les embûches dangereuses avant que je ne tombe dedans. Avertis-moi distinctement des dangers imminents avant qu'ils ne se manifestent concrètement. Guide-moi sagement loin des chemins tortueux de destruction et de perdition. Protège-moi totalement contre toute maladie physique débilitante, mentale perturbatrice ou spirituelle destructrice. Que mon corps soit constamment le temple saint et sanctifié du Saint-Esprit, fortifié surnaturellement, protégé divinement par ta puissance invincible et ta grâce suffisante. Couvre-moi tendrement de tes ailes puissantes et protectrices comme une mère poule attentionnée protège instinctivement ses poussins vulnérables. Que je trouve continuellement sous tes ailes un refuge absolument sûr contre toutes les tempêtes violentes de la vie, un abri parfaitement protégé contre toutes les attaques féroces de l'ennemi. Que ta fidélité inébranlable soit mon bouclier impénétrable contre les flèches enflammées de l'accusateur, ma cuirasse invincible contre tous les coups vicieux de l'adversaire de mon âme. Je déclare avec foi absolue et autorité spirituelle selon Ésaïe 54:17, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera jamais. Qu'elle soit physique menaçante, émotionnelle destructrice, financière ruineuse ou spirituelle diabolique. Toute langue malfaisante qui s'élèvera en jugement contre moi sera définitivement condamnée et publiquement confondue. Que toute parole négative et destructrice prononcée contre moi retourne automatiquement à l'envoyeur multiplié par 7 selon ta justice parfaite.
Au nom tout-puissant et victorieux de Jésus-Christ, je scelle cette prière dans la foi, je l'envoie dans les lieux célestes, je déclare qu'elle est exaucée selon la parfaite volonté de Dieu. Que tout ce que j'ai demandé s'accomplisse en son temps parfait, que toutes les bénédictions demandées se manifestent dans ma vie, que tous les miracles réclamés deviennent ma réalité quotidienne. Amen, Amen et Amen. Si cette prière puissante a touché votre cœur et éveillé votre foi, abonnez-vous maintenant à notre chaîne pour recevoir quotidiennement votre dose de bénédictions surnaturelles. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prières qui transforment des destinées. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin de miracles dans leur vie. Témoignez en commentaire des bénédictions que vous allez recevoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et exauce tous vos désirs selon sa volonté parfaite.